3 choses à savoir pour améliorer sa vie de prière. La première des choses, la prière est la respiration du chrétien. Est-ce que tu te concentres pour respirer? Non. Est-ce que tu réfléchis à respirer? Non. C'est quelque chose de naturel. De même, la prière doit être quelque chose de naturel pour toi. Tu dois être poussé à aller vers la prière. Regarde, Jésus même qui est le Fils de Dieu originel, qui est venu mourir pour nous, accomplir une grande destinée. Lui qui n'était sans péché, il passait beaucoup de temps dans la prière. La Bible dit qu'il se retirait dans des endroits déserts où il priait. Maintenant, toi, qui es-tu? Lequel des fils de Dieu es-tu? Peut-être que tu es le 1 milliardième, 1 milliard 500e. Et puis toi, c'est toi qui ne pries pas. Non, tu te mets en danger. Qui es-tu? Tu dois prier. Tu dois prendre du temps dans la prière. Tu dois être poussé à prier. Alors, j'aimerais te donner cette deuxième chose que tu dois savoir. La prière doit se faire sans réfléchir à ce que mon corps ressent. Ça veut dire quoi? La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Si tu veux regarder ton corps, tu veux regarder tes émotions, est-ce qu'aujourd'hui je me sens bien? Est-ce que pour pouvoir prier, tu ne prieras jamais parce que le diable va attaquer ta vie, il va attaquer tes émotions, que tu as toujours l'impression que tu es fatigué, que tu es lourd, que tu es ceci, que tu es cela. Non. Souviens-toi, la prière comme la respiration. C'est pas parce que tu es malade que tu refuses de respirer. C'est pas parce que tu as des soucis que tu refuses de respirer. Tu dois prier. Tu dois prier. Donc, n'écoute pas tes émotions. Et plusieurs essaient parfois de prier et ils se mettent dans des conditions où la chair même favorise le fait que l'envie de prier ne vienne pas. Donc, ils vont passer du temps devant la télé ou bien ils vont se coucher, ils vont s'allonger sur le lit pour dire, bon, je vais commencer à prier. Mais quand tu prends une position comme ça où tu es sur le lit, tu as envie de dormir. C'est clair que 2 secondes après, tu es en train de prier et puis voilà, tu maudis Jésus ou bien tu racontes des choses parce que le sommeil va te prendre. Donc, évite de te mettre dans des dispositions où ta chair, ton corps est encouragé à s'assoupir, à s'endormir. Donc, je te conseille, quand tu veux prier, lève-toi, marche et puis commence à prier. Lève-toi, marche, commence à prier. Ou bien tu vas sous la douche, tu allumes l'eau froide, ça descend sur toi et puis que tu es en bas, tu commences à prier. Tu vas voir que tu auras envie de prier. La chair sera dérangée et elle va te laisser, le sommeil va partir, bien la lourdeur va partir. Donc, prends des positions où tu sens que ta chair est inconfortable, dans le sens où ça ne va pas l'encourager à dormir. Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, j'aimerais te donner la prière aussi corporative, faire du bien. Ça veut dire que si je veux développer ma vie de prière, il faut que je sois en contact avec des personnes qui prient. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que les bonnes mœurs aussi peuvent encourager d'autres bonnes mœurs. Donc si tu connais un frère, une soeur, quelqu'un qui aime la prière, demande-lui simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas prier ensemble? Est-ce qu'on ne pourrait pas prier ensemble? Donc si vous avez la possibilité, vous vous mettez ensemble physiquement. Ou sinon, il y a beaucoup de nouvelles technologies maintenant. Vous pouvez prier sur WhatsApp, vous pouvez prier sur Zoom, etc. Mais mets-toi avec quelqu'un qui prie et vous allez prier ensemble. Tu vas voir que l'envie de prier va te venir et tu vas améliorer ta vie de prière. Alors, c'était ces 3 conseils pratiques. Dis-moi lequel t'a le plus parlé et puis on continuera à développer cette thématique de la prière. Sois béni.